Gangnam Style. Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pop et compagnie diffusée sur Radio Sans Chaîne. Nous sommes le 7 juin, il est 18h30 et 7 minutes. Nous sommes en direct et c'est parti pour les bonnes nouvelles. Mais juste avant les bonnes nouvelles, une autre bonne nouvelle, c'est quand même de signaler que c'est la 20e émission. Donc c'est le petit anniversaire 20e émission. Oh, il ne va rien avoir de très spécial, à part juste le fait que je mentionne que c'est la 20e émission. Voilà, c'est déjà ça. Ensuite, quand même juste faire un rappel, des fois j'oublie de le faire, de qu'est-ce que est Pop et compagnie, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, en cours de saison, en cours de... Pop et compagnie, c'est un concentré de pop culture avec un peu de tout, du geek, de l'inutile, de l'absurde, du sarcastique, de l'humour noir et un peu d'improvisation. Le tout saupoudré avec de la musique de film ou d'animé ou de jeux vidéo ou pas. Les rubriques sont les suivantes. Bonne nouvelle, qui veut dire ce que ça veut dire. C'était vraiment très intéressant, ça c'est sarcastique. Et la minute perso, voilà, c'est plutôt assez clair. Donc cette fois on commence vraiment avec les bonnes nouvelles. À 96 ans, Heimlich sauve une vie grâce à sa fameuse manœuvre. Le hasard fait bien les choses. En tout cas, cette dame a eu beaucoup de chance. Alors qu'elle s'est tout fait, elle a été aidée par le spécialiste. Connaissez-vous la manœuvre de Heimlich ? Il s'agit d'une célèbre technique de secourisme visant à expulser un corps étranger qui empêche une personne de respirer. La méthode a été inventée en 1974 par un certain Henry Heimlich qui, la semaine passée, a de nouveau montré l'efficacité de sa trouvaille. À 96 ans, le docteur Heimlich a en effet sauvé la vie d'une camarade de sa pension de retraite grâce à la manœuvre de Heimlich, une mise en abîme pas courante. Ça ne s'invente pas. Patty Reese a 87 ans et l'autre jour, au restaurant de sa maison de retraite, elle a eu la peur de sa vie. J'ai commandé un hamburger et la chose dont je me souviens, ensuite, c'est que je ne pouvais plus respirer, j'étouffais. Réalisant ce qui était en train de se passer, le docteur Heimlich s'est aussitôt levé. Il s'est confié au New York Times. J'ai vu que son visage se contractait, que sa peau devenait foncée, qu'il ne pouvait pas parler. Je savais qu'elle était en train de s'étouffer. Par chance, Patty Reese avait à ses côtés la personne la mieux disposée au monde à l'aider. Le docteur Heimlich s'est placé derrière la chaise, a posé ses bras autour d'elle et a placé ses poings entre le nombril et la poitrine pour comprimer l'air des poumons. Je l'ai fait 3 fois, mais apparemment ça a fonctionné dès la première. Pour Patty Reese, ce fut une délivrance, et pour Henry Heimlich, ce fut un grand moment de fierté. Ça m'a permis de me rendre compte comme il est merveilleux d'avoir été capable de sauver toutes ces vies. Selon certaines estimations, la manœuvre de Heimlich aurait en effet permis de sauver plus de 100 000 personnes à travers le monde. Et encore, si plus de monde connaissait ce geste simple, ce chiffre serait bien plus important encore. Donc, qui sait, on pourrait tous être appelés à faire à notre tour une manœuvre de Heimlich. Donc, je vous conseille de regarder ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Mais bon, après, c'est facile à dire, moins facile à faire, j'imagine. Mais c'est pas très compliqué du tout. D'ailleurs, je crois que c'est vu lors des cours de samaritain, lorsqu'on passe le permis, il me semble. Je suis même plus sûr, en fait. Peut-être même pas. Mais voilà, et c'était la première fois qu'il le faisait. Hein. J'ai vu aussi la nouvelle sur d'autres sites, donc ça a fait un petit tour quand même. Mais voilà, c'est assez rigolo. Donc, comme quoi, voilà, c'était la première fois qu'il le faisait. Sauver une vie, quand même, à 96 ans. Moi, je dis, il lui manquait encore ceci. Là, il a pu le faire. Peut-être d'autres personnes auraient pu le faire à sa place, mais voilà, comme quoi, l'inventeur qui aide. Voilà, il a fait aussi d'autres choses assez bien, Heimlich, mais j'ai pas tout. Mais en tout cas, il est surtout connu pour ça. Voilà, donc c'est une nouvelle qu'on trouve sur le site positivr.fr si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Alors tout de suite, maintenant, on va s'écouter la première musique du groupe Starbomb. Pas très très connu, mais quand même, il fait souvent des parodies. Et là, en l'occurrence, c'est une parodie de Mario avec la balade de Luigi, Luigi's Ballade. Princess Peach, won't you listen to my speech? Voilà, ça ne fait pas dans la dentelle. Hein. Bon, je comprends pas tout non plus ce qui est dit, surtout quand il rappe, mais on comprend quand même certains mots. Voilà, c'est un peu une sorte de parodie. Ça s'appelle
Star Bomb, la balade de Luigi, Luigi's Ballade. Il y a un clip qui va avec, donc voilà. Je sais pas s'ils ont eu des problèmes de droit parce que, enfin, je sais pas, j'aurais été Nintendo ou tout ça, j'aurais peut-être pas forcément apprécié qu'on malmène le personnage comme ça. Mais bon, je sais pas, ou peut-être qu'ils s'en foutent parce que c'est rigolo finalement, je sais pas. En tout cas, j'aime bien la musique. Voilà, j'espère que vous avez aimé. On continue avec toujours une autre bonne nouvelle. À Jaén, en Espagne, donc Jaén, J-U-N, Twitter instaure la démocratie directe. Alors, c'est pas Twitter directement, mais c'est par le biais de... Nos démocraties sont vieillissantes, et si on les remettait à jour grâce aux outils de l'époque, c'est ce qu'a fait la ville de Jaén, et ça marche. Et si les réseaux sociaux venaient redonner un peu de souffle à nos démocraties vieillissantes, oui, ils aiment bien se répéter, et s'ils rendaient enfin le pouvoir au peuple, c'est l'idée de cette expérience géniale menée dans la ville de Jaén, Jun, Jen, Run, Ron, peut-être, je sais pas, j'ai pas l'accent, et je m'en fous. En Espagne, là-bas, le maire José Antonio Rodríguez Salaz, forcément un nom de chez eux, a choisi d'appuyer toute son action sur Twitter. Ce n'est plus lui qui décide ce qui doit être fait, mais les habitants, et ça marche. Bon, faut voir jusqu'à quel point, mais on va voir. Agen, Twitter, Agen, ouais bon, tant pis, je m'en fous. C'est certainement pas comme ça que ça se dit. Jean, ouais, J-U-N, voilà, Run, Jun, Jen, Twitter est utilisé comme un outil de démocratie directe. C'est bon, on l'a compris. Chaque citoyen a été invité à ouvrir un compte. Depuis, s'il a quelque chose à dire, à demander ou à suggérer à la municipalité, il ne prend pas de rendez-vous, mais envoie un tweet. Ainsi, la requête est su et vue de tout le monde, de même que la réponse qui y sera apportée. C'est direct, rapide, concret, transparent et surtout ça rend le pouvoir au peuple. En ce sens, on ne peut que saluer une telle initiative qui depuis 2011 a déjà fait preuve de son efficacité. France 24 a consacré un reportage au fonctionnement de la ville de Jaén et il est aussi instructif qu'inspirant. Là, on peut le regarder sur le site positivvr.fr. Nos démocraties représentatives sont de plus en plus contestées. On leur reproche un manque d'écoute, un mépris des préoccupations des peuples, voire même une dérive autoritaire. Si elles veulent survivre, peut-être devraient-elles commencer par utiliser tous les outils qui sont à leur disposition. Qu'on se rassure, comme à Jaén, elles finiront par le faire dès que nos représentants seront prêts à renoncer à une partie de leur pouvoir. Pas gagné. Vous connaissez sûrement ces citations de Jean-Louis Barrault. La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. L'analyse est assez juste, mais aujourd'hui, on pourrait la compléter par un troisième volet. La démocratie, c'est connecte-toi. Donc, je l'ai dit pour positivvr.fr. Autre bonne nouvelle, le premier traité contraignant contre la pêche illégale entre en vigueur. Des poissons pêchés illégalement par 2 navires chinois en Côte d'Ivoire 2007. C'est l'image que vous ne pouvez pas voir sur le site rts.ch/info. Un accord considéré comme le premier traité mondial contraignant visant à lutter contre la pêche illégale, qui est entré en vigueur dimanche dans une trentaine de pays, a annoncé l'ONU. Adopté en 2009, cet accord qui vise à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, a désormais valeur légale dans des pays tels que l'Islande et la Norvège, mais aussi l'Australie, Cuba, l'Afrique du Sud et la Thaïlande. Juste 7 ans pour concrétiser un accord, ça va, tout va bien. Manque à l'appel cependant 2 nations majeures sur le marché mondial de la pêche, la Chine et le Japon. On le sait bien, ce sont 2 gros pêcheurs, sushi y compris. Ça veut dire garantir une pêche durable. C'est une excellente journée dans le cadre des efforts soutenus visant à garantir une pêche durable capable de nourrir le monde, s'est réjoui José Graziano da Silva, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation de l'agriculture, FAO, dont le siège est à Rome. Selon cette organisation, les parties signataires sont désormais tenues de mettre en place un certain nombre de mesures dans leurs ports avec pour objectif de détecter la pêche illégale, d'empêcher que le poisson pêché illégalement soit déchargé et vendu et d'assurer le partage des informations concernant les navires peu scrupuleux. Des contrôles dans les ports. Les navires de pêche étrangers souhaitant entrer dans un port devront désormais demander une autorisation au préalable et fournir des informations précises sur leur identité, leur activité et sur le poisson dont ils disposent à bord. Les navires suspects se verront refuser catégoriquement l'entrée dans un port, le déchargement de poissons, le ravitaillement de carburant ou encore le réapprovisionnement pourront également leur être refusés d'après rts.ch/info. Bon, on espère que ça va vraiment bien s'appliquer et sinon, c'est déjà au moins un pas en avant, donc c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Ouh, c'est la fête. Bon, alors, on continue avec une deuxième musique, Final Fantasy VI. C'est parti pour la musique de boss.
Voilà, c'était la musique de boss de Final Fantasy VI, composée par Nobuo Uematsu, qui est un compositeur japonais, né en 59 à Koichi, unanimement reconnu comme l'un des plus grands dans le domaine du jeu vidéo, notamment pour ses travaux pour la série Final Fantasy. Il est également membre d'un groupe de power metal, The Black Mages et The Earthbound Papas. C'était vraiment très intéressant. Pikachu, le célèbre Pokémon, change de nom. Les fans furieux manifestent dans la rue et sur les réseaux sociaux. Le Pokémon phare des dessins animés et jeux vidéo Pokémon, Pikachu est sur le point d'être renommé dans la région de Hong Kong. Pour le prochain jeu Pokémon Sun and Moon, les développeurs ont fait le choix de traduire le nom de Pikachu en mandarin pour toucher un public plus large. Ainsi, le petit animal jaune électrique sera renommé Pei Kai Yao au lieu de Bai Kai Chu en cantonais. Furieux, les habitants de Hong Kong se sont rassemblés pour manifester contre cette décision devant le consulat du Japon à Charter Garden. Pour les défenseurs du cantonais, cette décision est également politique puisque la langue est aujourd'hui menacée face au mandarin. Certains estiment qu'elle pourrait même être amenée à disparaître. Les internautes se sont également mobilisés sur Internet, sur Twitter et sur Facebook. Des pétitions contre Nintendo ont déjà recueilli plus de 6000 signatures. Oui, voilà, donc voilà. C'était intéressant, hein, c'était un site de la nouvelle jeanmarcmorandini.com. Voilà, ce genre de site où on trouve ce genre de nouvelles et autres, et tant d'autres, etc. De vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. La minute perso. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Et au niveau de la minute perso, toujours pas de cinéma, il n'y a pas énormément de choses ces temps-ci. Je regarde plus beaucoup de vidéos parce que j'ai pas énormément le temps, blablabla. Donc là, oui, c'est ma minute perso, donc je parle un peu de ma vie, c'est normal. Hein. C'est aussi pour ça que je le mets à la fin. Voilà, j'en suis conscient. Alors, qu'est-ce que je voulais parler de quoi aujourd'hui, de comment? Alors, le festival Ludidarks, déjà pour commencer. Allez, on va commencer par celui-là. Festival dont j'ai repris la chef-attitude de projet, enfin, où je suis chef de projet pour cette édition, est un festival de jeux de société qui aura lieu les 8 et 9 octobre à Prefs-à-Moins, dans la salle Gaston-Laverrière. Vous pouvez aller regarder sur darksfantastic.fr ou taper Ludidarks, hein, comme ça se prononce avec un X à la fin. Et nous recherchons notamment des bénévoles, donc n'hésitez pas à vous inscrire. L'adresse email est ludidarks@gmail.com. Voilà, et de quoi je pourrais parler? C'est vraiment un chouette festival, il y a plein d'animations, il y a plein de stands de jeux, il y a beaucoup de jeux évidemment, des jeux grandeur nature, non pas grandeur nature, des jeux géants en bois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le marchand de thé, mais cette année je ne sais même plus comment il s'appelle. Le thème, ce sera encore un secret parce qu'on n'a pas encore sorti le flyer et tout, donc je ne le dis pas. On a un thème chaque année. On a un village des petits, on a un spectacle de marionnettes. Bon, on a le temps, hein, c'est le 8 et le 9 octobre, j'annonce déjà à l'avance, c'est dans 4 mois. Mais on cherche comme déjà les bénévoles maintenant, hein, c'est une denrée rare. En plus, on a Joka, notre partenaire sur Genève, hein, qui fait également des soirées jeux de société et des fois la nuit du jeu, qui ne peut pas nous aider cette année. Donc, on cherche un petit peu et je m'occupe aussi des responsables des bénévoles, etc. Des bénévoles et tout. Donc voilà, et de plein d'autres trucs. Je serai aussi l'homme micro. Hein, donc voilà, comme quoi. Mais j'avais commencé déjà par ça il y a quelques années, avant de finalement me lancer dans la radio, mondialement connue. Enfin bon. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein d'autres trucs. Une buvette, bien sûr, pour boire et manger. Et l'entrée est gratuite, bien sûr. Donc, la darksfantastic.fr, les 8 et 9 octobre, Prefs-à-Moins, la salle Gaston-Laverrière, et on cherche des bénévoles. Autre minute perso, vu que je peux la faire durer plus longtemps si j'ai envie. Voilà, c'est moi qui décide. J'ai un nouveau mandat à l'école, à l'association École et Quartier à Versoix. Association qui propose des cours extrascolaires, notamment dans le cycle d'orientation des colombières, en dehors des horaires de cours d'école, et également des cours de natation et d'aquagym. Donc déjà, si vous voulez vous inscrire pour ça, enfin, si vous souhaitez vous y inscrire, venez-y. Donc c'est aquagym pour tout le monde. Hein. Bon, c'est souvent les adultes, hein, les samedis matins entre 9h et 9h45. C'est en 30 francs, 12 séances. 75 francs, 7 séances. Et les cours de natation pour vos enfants de 4 à 12 ans, pendant les vacances scolaires, les matins, et voilà, ça coûte 115 francs par enfant, 110 francs pour le troisième enfant ou la
3e ou 2e ou 4e ou 5e semaine, je sais plus. 2e semaine, je crois. Ça me fait penser à quelque chose. Ah ah. Voilà. Donc, École et Quartier, vous avez plus d'informations, vous pouvez m'écrire directement sur natation@aeqv.ch. Et voilà, tout simplement, c'est la fin de la Minute Perso et c'est en même temps la fin de l'émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons normalement dans quelques semaines. Je ne sais pas si je fais une pause estivale ou pas, ça dépend, on verra bien. Donc rien de sûr, mais voilà, c'est tout. C'était la 20e émission du 7 juin 2016. Ciao, ciao.